Bonjour à tous, j'aimerais pouvoir vous parler aujourd'hui d'un article que j'ai déjà eu l'occasion de commenter, enfin un produit en particulier. Il s'agit de l'iPad. Récemment, j'ai fait une vidéo pour le blog où je faisais une comparaison entre l'iPad Air 2 et l'iPad Pro. Aujourd'hui, on va parler de l'iPad Pro et plus spécialement, est-ce qu'on peut au jour d'aujourd'hui parler de l'iPad Pro comme étant un remplaçant d'un laptop ou d'un desktop? Alors la réponse est assez mitigée puisque beaucoup de gens vont dire oui et non. Tout simplement parce que voilà, ça n'est pas comparable, etc. Je dirais qu'il y a certains points qu'il faut être en mesure de tenir en compte. D'abord, l'OS. iOS en lui-même n'est pas un OS prévu pour être un remplaçant de desktop. C'est vraiment un OS de mobile qui a été ensuite, initialement d'abord prévu pour l'iPad, puis ensuite qui a été utilisé pour lancer l'iPhone en 2007. Maintenant, l'iOS a gagné en puissance, a gagné en capacité de fonction de manière générale, mais ça reste quand même un OS qui est prévu pour du mobile, quoi. On a maintenant pas mal d'éditeurs qui ont proposé des adaptations de logiciels, je pense notamment à Office, qui maintenant se trouve aussi sur iPad, mais ce n'est pas une version comme celle qu'on pourrait être en mesure d'exploiter ou d'utiliser sur un ordinateur comme un Mac ou un PC. Donc il y a encore des limitations. Mais on a au jour d'aujourd'hui, je pense, un excellent compagnon, notamment pour la prise de notes ou pour une utilisation vraiment en mode mobile. Par contre, il y a moyen de pouvoir quand même en faire, je dirais, une très bonne alternative à un laptop. Et c'est l'objectif un petit peu de cette vidéo. Donc ici, j'ai un iPad Pro, version 9,7 pouces avec 128 Go de stockage. À cela, je lui ai rajouté donc le nouveau clavier Logitech pour un écran de 9,7, donc c'est la version de l'iPad que j'ai ici. Il s'agit donc du Logi, on peut voir ici le fameux Smart Connector, on le retrouve ici sur la tranchée. J'ai avec un Apple Pencil pour remplacer donc justement mon, mon crayon, enfin mon stylet interactif que j'avais avant sur l'iPad Air 2. Nettement plus réactif, nettement plus précis, beaucoup plus fin. Donc ça j'ai vraiment apprécié. Par rapport au clavier, justement, autre chose intéressante. Donc il n'y a pas besoin de couplage Bluetooth. Par contre, dès qu'on le met ensemble, voilà, on a un clavier en plus à rétroéclairer. Excellente qualité de confort d'écriture, ça j'aime beaucoup. Donc voilà, mon iPad Pro. Donc très réactif, très rapide comme d'habitude, aucun problème de ce côté-là. Ce que j'utilise aussi de temps en temps, par exemple quand il y a des gens qui veulent échanger des fichiers avec moi, c'est une clé USB, un peu particulier, puisque d'un côté c'est Lightning, et l'autre côté c'est USB. USB standard, ou on peut également faire en mini USB, donc ça c'est pratique, d'une capacité de 128 Go, avec un petit logiciel qui permet de pouvoir transférer dans les deux sens des données de l'iPad à la clé, de la clé de l'iPad pour être en mesure après d'utiliser des fichiers ou autres directement depuis l'iPad, de les ouvrir et les modifier. Ça peut être assez pratique. Autre petit système de connecteur, c'est bien entendu l'adaptateur HDMI Lightning avec possibilité de pouvoir recharger également l'iPad en même temps qu'on travaille, pratique pour faire des présentations. Son petit compagnon à côté pour le mode VGA pour ceux qui ont encore des fiches analogiques. Et une souris. Mais oui, une souris pour un iPad. Ça n'est pas une plaisanterie. Il s'agit d'une souris assez particulière. Il s'agit de la Citrix X1, donc la marque Citrix étant également un éditeur de logiciels qui permet d'avoir des bureaux à distance. Cette souris offre un avantage, c'est qu'on peut, via les bureaux à distance, utiliser donc un pointeur avec l'iPad. Donc l'iPad devient un client léger, on va dire, pour la connexion sur des bureaux à distance. Et ça permet d'avoir une véritable interaction, comme si on était avec un ordinateur. Alors, ça ne fonctionne pas, bien entendu, avec l'environnement mobile iOS, bien évidemment, mais avec les applications qui vont permettre justement de faire ce genre de choses. Et ici, on a des applications mobiles particulières. Par exemple, la Jump, qui en est une, qui est un client payant, mais qui offre l'avantage justement de pouvoir se connecter sur des bureaux à distance. Et il se trouve qu'une fois qu'on a couplé cette souris, qui est une souris Bluetooth, on a la possibilité justement, vous allez pouvoir le voir ici, voilà, souris physique. Donc on peut être en mesure justement, voilà, je vais changer un petit peu par exemple la vitesse de défilement. J'ai une souris connectée et il s'agit de cette souris-ci. On la retrouve d'ailleurs si je vais vite dans les paramètres Bluetooth. Voilà, donc je l'ai couplée. Et là voilà, la Citrix X1 Mouse. Et oui, elle est bel et bien visible. Donc voilà, on a une souris connectée, mais pas pour l'environnement iOS. Par contre, si je retourne ici dedans, alors justement, je vais maintenant me mettre sur un bureau à distance en particulier. Tiens, je vais me prendre celui-ci. Je vais me connecter. Voilà. Boum. Et voilà. Donc j'ai un bureau avec ma souris sur lequel justement je peux cliquer et je peux commencer à travailler. Donc par exemple, voilà, si j'ai besoin d'ouvrir un véritable Word,
Voilà, j'ouvre un Word complet et je peux être en mesure maintenant de travailler avec un Word complet. Ça lag un peu parce que mon Wi-Fi ici est un petit peu faible, mais même avec un Wi-Fi faible, comme vous pouvez le voir, on peut commencer à travailler, etc. Pas de souci, ça marche très très bien. Voilà. Donc ça peut être une solution, une alternative assez intéressante. En règle générale, avec de la 3G ou de la 4G, on peut arriver à avoir un bureau à distance complet. Donc là, j'ai un environnement Windows. Bon, oui, on peut vraiment accéder donc au bureau complet, il n'y a pas de souci, comme vous pouvez le voir. Donc là, je le fais sur du Windows, mais bien évidemment, chose intéressante avec cette application aussi, c'est que ça marche avec OS X également. Donc, connexion RDP, comme on dit, donc pour les bureaux à distance Microsoft, mais en VNC également. Et voilà, j'ai ici mon environnement Mac, et je peux parfaitement donc commencer à travailler avec l'environnement Mac en lançant les applications que je veux. Voilà, si je vais dans la partie des menus, bon, voilà. Là ça lag un peu encore une fois à cause de mon Wi-Fi qui n'est pas terrible ici, je suis navré. Mais ça fonctionne vraiment à merveille. Voilà. Donc là on a le Jamboard qui arrive un peu lentement. On peut toujours améliorer un petit peu donc la partie qualité au niveau de l'affichage, au niveau de la vitesse, bien évidemment, puisque plus on met la résolution haute et plus effectivement l'affichage va être ralenti. Donc là, bien évidemment, on peut être en mesure de pouvoir modifier la chose. Une fois qu'on a fini, on se déconnecte. Et voilà, c'est tout bon. Donc là, ça donne justement un très bon aperçu de comment elle peut être en mesure de travailler justement avec une tablette iOS, donc un iPad Pro, et ce genre d'accessoires qui, somme toute, nous permet de pouvoir arriver à travailler de manière assez efficace. Autre petite application sympathique, Duet, que vous pouvez connecter donc après avec un câble Lightning sur un ordinateur, un PC ou un Mac. Et avec Duet, ça va vous permettre de transformer votre iPad en un deuxième écran supplémentaire, donc un deuxième écran externe sur un ordinateur. Donc ça peut être également très pratique aussi quand on a besoin de dédoubler son affichage. Voilà, c'était ma petite vidéo sur une présentation de comment utiliser l'iPad Pro pratiquement comme un laptop. Merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.